toutes et à tous, bonjour. Heureux de partager ces moments avec vous ce matin. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous sommes très heureux de nous retrouver dans la communion fraternelle, car la Bible dit que c'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et ce matin, nous voulons voir encore dans la souveraineté du Seigneur. Nous ne devons pas nous habituer à la présence de Dieu, mais je crois que nous devons nous attendre à la grâce de Dieu lorsque nous sommes dans sa présence. Alléluia. Et lorsque notre cœur est ouvert et lorsque notre cœur est à l'écoute du Seigneur, qui peut dire ce qui peut se passer? La Bible dit qu'il est en mesure de faire infiniment même au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Voyez-vous, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et ainsi le Seigneur nous encourage à être devant lui plein de foi, à ne pas être seulement comme ceux qui consomment, mais comme ceux qui écoutent, comme écoute le disciple, pour être transformé, pour être renouvelé, pour être rendu capable de servir le Dieu vivant et vrai. Et quand nous sommes dans cette écoute de la foi, quand nous sommes dans cette attente de la foi, alors personne ne peut dire ce qui peut se passer dans une simple réunion comme celle-ci ce matin. Les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme, ses compassions ne sont point épuisées, et puis son plan, parce que Dieu a un plan. Lorsque l'Église est devant lui, Dieu a un plan. C'est là que Dieu parle, c'est là que Dieu appelle, c'est là que Dieu suscite. Et ce sont dans des réunions comme celle-ci que nos vies vont, pour ainsi dire, basculer dans le camp de Dieu. Et que nous avons entendu la voix de Dieu nous appeler. Et que cet appel qui nous a été adressé, nous a permis de nous lever et de servir le Dieu vivant et vrai. Vous connaissez ce grand commandement du Seigneur qui se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, car l'Éternel notre Dieu est un. Et quand Dieu dit cela à son peuple, il lui demande de prêter une oreille attentive, il lui demande d'avoir le cœur ouvert, d'avoir le cœur sensible à la présence de Dieu, à la volonté de Dieu, parce que Dieu est toujours disposé à faire de grandes choses lorsque nous sommes à l'écoute de sa parole. Alléluia. Un jour, il a dit à cet homme de Dieu, demande-moi les nations pour héritage et je te les donnerai. Et quelques-uns ont demandé à Dieu des nations pour héritage. Et Dieu le leur a donné selon les promesses de sa parole et de son cœur. Alléluia. Chaque rendez-vous, chaque culte est nouveau, il est particulier, parce que le Seigneur est en train d'accomplir son œuvre. Ce matin, j'aimerais vous parler du témoignage de l'Église. J'aimerais que vous compreniez avec moi ce matin, c'est l'Église qui est le témoin de Jésus-Christ. Et que c'est par elle que le monde visible ou que le monde invisible va connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église. C'est donc par vous et par moi. Ce n'est pas par un bâtiment, ce n'est pas par une richesse d'or et d'argent que le témoignage de l'Église s'établit dans le monde, mais c'est vraiment par la puissance du Seigneur. Vous vous souvenez de la manière que Dieu s'est servi pour attirer Moïse? Vous vous rappelez? Il y avait un buisson ardent qui brûlait, et Moïse s'est détourné pour voir cette grande vision. Et là, de ce buisson ardent, Dieu l'a appelé par son nom. Je crois que l'Église, c'est le buisson ardent de Dieu qui va faire entendre la voix de Dieu, par lesquels les hommes et les femmes vont être attirés à Dieu. C'est merveilleux de savoir lorsque le feu de Dieu brûle dans l'Église et qu'il brûle dans nos vies, comment le monde est attiré, comment les hommes et les femmes
viennent. Parce que c'est Dieu qui les attire. Alléluia. C'est pour ça l'Église doit sanctifier le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui qui attire. C'est lui qui sauve. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui et lui seul. Alléluia. Alors s'il vous plaît, avec moi dans la première épître de Jean, voilà. C'est vrai que j'oublie souvent, comme à Saint-André, que nous avons 2 cultes, voilà, qui nous permettent de réunir l'Église dans les bonnes conditions. Alors je ne vais pas trop prendre de temps. Il ne faut pas que ceux qui arrivent au 2e culte assistent encore à la prédication. Hein? Voilà. Alors, dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, nous lisons tout le chapitre 1er, s'il vous plaît. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui vous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Alors, 3 choses ici sont soulignées par l'apôtre Jean. Et ce qui est important dans le chapitre 1, il est question de la communion. De notre communion. Et Jean va dire que notre communion est avec le Seigneur lui-même. Il est avec le Père et il est avec le Fils. C'est ça qui est important. Notre communion. Et l'Église, elle est le témoin de Jésus-Christ de par sa communion avec Dieu. Car c'est dans cette communion avec Dieu que la puissance et que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est dans cette communion avec Dieu qu'est distribuée, selon la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu, toutes sortes de dons et de charismes à l'Église. Alors Jean va dire que la communion avec Dieu, elle est ainsi conçue. Premièrement, il dit ce que nous avons entendu. La foi vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend, de la parole de Christ. Il est important d'entendre. Vous verrez dans les Écritures, chaque fois que quelqu'un a entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a été transformée. Parce que lorsque Dieu parle, Dieu se donne. Lorsque Dieu parle, Dieu se révèle. Et lorsque Dieu parle, Dieu communique par sa parole la puissance de son nom, de sa gloire, de sa vie à celui qui écoute. C'est pourquoi, je vous le disais tout à l'heure, le plus grand commandement est celui-ci: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. Si nous n'écoutons pas, si nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu, le processus de la vie s'amenuise. Si nous n'écoutons pas, si nous ne prêtons pas une oreille attentive
si nous ne nous disposons pas à entendre, notre vision va devenir de plus en plus obscure. Et nous allons être comme des aveugles qui tâtonnons en plein midi. Mais si nous écoutons la voix de Dieu, si nous écoutons l'Esprit de Dieu, si nous entendons ce que Dieu nous dit, eh bien notre vie va être renouvelée par la puissance du Seigneur. Et c'est pourquoi Jean dit, c'est ce que nous avons entendu. C'est ce que nous avons entendu. Et je crois que l'Église, elle a besoin d'entendre. Un jour, un jeune homme est venu voir un vieux serviteur et il lui a dit, m'as-tu appelé, m'as-tu appelé, m'as-tu appelé? Et le vieux serviteur Élie a dit, non, retourne te coucher, je ne t'ai point appelé. Puis Élie s'est souvenu quand même qu'il était prophète de Dieu. Il s'est souvenu que dans la maison de Dieu, Dieu parlait. Il s'est souvenu que Dieu se révélait par sa parole, mais la Bible dit qu'en ce temps-là, les paroles de l'Éternel étaient rares, parce qu'il n'y avait plus de disposition. Le jeune Samuel était là avec un cœur ouvert devant Dieu, et Dieu l'a appelé. Ah, Élie a dit, ah, je me souviens qu'on est quand même serviteur de Dieu, et que dans la maison de Dieu, il y a Dieu qui parle. Et là, il a dit à Élie, il a dit au jeune Samuel, quand tu entendras appeler ton nom, réponds simplement, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et à partir de ce moment-là, précisément, eh bien, la Bible dit que Samuel a été littéralement changé. Et depuis Dan jusqu'à Beersheba, tout Israël a su que Samuel était devenu un prophète de l'Éternel, car ce qu'il disait ne manquait pas de s'accomplir. La relation a été rétablie entre Dieu et son peuple, parce que Dieu a trouvé un jeune homme au cœur bien disposé. Et Samuel est devenu un prophète extraordinaire en Israël, parce qu'à partir de lui, la voix de Dieu va se faire entendre, et à partir de lui, tout Israël saura que Samuel est prophète, mais que Dieu parle. Alléluia. Alors Jean dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Voilà comment le témoignage s'établit aussi, ce que nous avons vu. Or, il est évident ici que, certes, Jean était un témoin qui a vu Jésus en chair, mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voyez le Seigneur, vous? Or, tous ceux qui ont marché avec Dieu ont vu Dieu. Mais pas avec seulement leurs yeux naturels, mais ils ont vu dans une vision spirituelle. Ils ont vu avec les yeux de leur cœur. Voyez, quand on ne voit plus Dieu, on fait n'importe quoi. On se conduit n'importe comment. Mais quand on voit Dieu, on est saisi d'une crainte respectueuse. Et l'apôtre Paul, voici ce qu'il a dit. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. David a dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Ça ne veut pas dire que David voyait physiquement Dieu, car Dieu est esprit. Mais David le contemplait dans son cœur, dans sa foi, et il savait que Dieu était avec lui. Et le témoignage de l'Église est puissant dans l'Église. Voit le Seigneur, couronné de gloire et d'honneur. Et quand, imprégné de cette vision, eh bien l'Église marche dans la crainte du Seigneur. Jean dit que le témoignage s'est établi parce qu'il a contemplé, parce qu'il a touché. C'est extraordinaire. Quand vous touchez quelque chose, par le toucher, vous pouvez déterminer. Si on touche du fer, on reconnaît que c'est du fer. Si on touche du bois, on reconnaît que c'est du bois.
si on touche du plastique, eh bien on peut reconnaître aussi, parce qu'il y a une sensibilité dans le toucher. Voilà. Et Jean dit qu'il a touché le Seigneur. Ce que nous avons touché. C'est-à-dire ce avec quoi nous avons été en contact. Et nous aussi, bien-aimés, nous sommes appelés non seulement à toucher le Seigneur, mais à être touchés par le Seigneur. Et comment se fait ce grand miracle? Eh bien, il se fait dans notre cœur. Il se fait dans notre cœur. C'est là où Dieu peut littéralement nous toucher. Et c'est là aussi où nous pouvons, avec notre cœur, connaître le Seigneur. Le toucher. Un jour, Dieu a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. Quelque part, le cœur de David avait touché Dieu. Le cœur de David était dans le contact de Dieu. Et ce matin, mes frères et mes sœurs, il est bon que notre cœur soit dans la communion du Seigneur. Et que nous puissions le toucher, le voir, l'entendre. Et quand Jean dit cela, il montre ici que le témoignage, c'est un témoignage de communion. Jésus était en communion avec le Père et les hommes étaient attirés à lui. C'est toujours ainsi que Dieu attire, lorsque nous sommes en communion avec lui. Lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous le voyons, lorsque nous l'entendons, lorsque nous le touchons, lorsque nous devenons familiers avec le Seigneur. Eh bien, c'est là, frères et sœurs, que nous sommes transformés. Nous ne sommes pas transformés par la quantité de réunions que nous organisons. Nous ne sommes pas transformés par nos programmes que nous faisons. Nous sommes transformés par notre communion avec le Seigneur. Alléluia. C'est là que nous sommes transformés, nous sommes changés. L'apôtre Paul le dira dans l'Épître aux Corinthiens, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir. Eh bien, voici, le miracle s'opère en nous, nous sommes changés, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Et mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi que l'Église attire. C'est ainsi que l'Église est comme le buisson ardent qui va détourner l'attention de beaucoup pour voir ce qui se passe. C'est ainsi que Jésus a tiré les foules à cause du feu qui était en lui, à cause de sa communion. Et même ceux qui étaient habitués à la religion, ils ont dit, mais cet homme nous attire. Il parle de Dieu comme personne n'a parlé de Dieu. Il rend Dieu si réel. Il rend Dieu si vivant au milieu de nous. Il rend Dieu si puissant. Il rend Dieu si accessible au milieu de nous. Que le Dieu qu'il annonce, eh bien c'est ce que notre cœur désire. Et ils étaient comme attirés vers lui. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur a dit sous une forme de reproche à cette église de Laodicée qui se contentait. Elle était devenue une église humainement très riche, orgueilleuse. Elle disait, je n'ai besoin de personne, je me suis enrichi. Et tout d'un coup, le témoignage de Dieu vient, et Dieu dit, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es misérable, aveugle et nu. Cette église avait beaucoup d'attraits. Seul l'attrait principal, la communion avec Dieu. Et aujourd'hui, hélas, nous trouvons, si je peux m'exprimer ainsi, des consommateurs d'église. Un peu comme ceux qui font leurs courses, ils vont dans une enseigne, dans une autre enseigne. Voilà. Vous voyez? Ils ne sont jamais satisfaits. Parce que c'est dans la communion du Seigneur que nous sommes satisfaits. C'est dans la communion du Seigneur que nous sommes vraiment comblés.
Et le témoignage de l'Église se fait bien évidemment par sa communion. Si l'Église veut briller aujourd'hui dans le monde, il ne faut pas qu'elle fasse comme le monde. Non. Il faut qu'elle soit remplie du feu de Dieu, de la communion avec Dieu. Cela suffit, mes frères. Cela suffit. Je me pose souvent cette question. Et je dis, Seigneur, si tu venais aujourd'hui, ce serait extraordinaire. Des milliers d'hommes et de femmes seraient encore attirés à toi. À cause du feu. À cause de ta communion. Et c'est ça qui fait la beauté du témoignage de l'Église. Et c'est ce que nous devons faire attention de perdre. C'est ce que nous devons faire attention d'oublier. Parce que voyez-vous, pris dans le remue du monde, on dirait qu'on est toujours en train de courir, toujours en train de courir, toujours en train de s'aligner, vous voyez, comme si nous combattons avec les mêmes armes. Or, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. Alléluia. Et la gloire de l'Église, c'est le Seigneur. Quand sa présence est au milieu de nous, eh bien, cela suffit. Gloire à Dieu. La deuxième chose que dira Jean dans le témoignage de l'Église, il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui, donc nous revenons à l'écoute. Et il va dire, c'est que Dieu est lumière. Si nous disons que nous sommes dans la lumière et que nous marchons dans les ténèbres, la deuxième chose qui est importante que l'Église attire, c'est que l'Église puisse marcher comme lui-même a marché. Frères et sœurs, nous ne sommes que des hommes. Et souvent, vous et moi, nous avons des limites, des failles. Il y a des choses en moi que vous ne devez pas imiter. Parce que c'est encore de ma personne, de ma chair. C'est parce que, voilà. Mais l'Église, devant elle, a un exemple parfait. C'est l'exemple de Jésus. C'est l'exemple de Jésus. Et quand bien même il se passerait tout ce qui peut se passer, Jésus reste l'exemple parfait. Nul ne peut se perdre dans le chemin du salut. Nul ne peut se perdre dans le chemin du salut. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Et Jean va dire que si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, c'est-à-dire que si nous marchons comme il a marché, si nous vivons comme il a vécu, si nous parlons comme il a parlé, si nous nous aimons comme il nous a aimés, alors cela suffit. Jean va dire que cette marche, remarquez ce qu'il va dire, quel est le résultat de cette marche dans la lumière? C'est que cette marche dans la lumière nous permet d'être mutuellement en communion. Si nous marchons comme il a marché, nous sommes mutuellement en communion. D'abord, si nous marchons comme il a marché, nous sommes en communion avec lui. Mais si nous marchons comme il a marché, nous sommes en communion les uns avec les autres. Alléluia. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et cette communion des uns avec les autres, elle est la conséquence d'une marche comme Jésus a marché. Nous devons aimer comme il a aimé. Nous devons pardonner comme il a pardonné. Nous devons nous supporter comme il nous a supportés. Et nous devons nous conduire comme il s'est conduit. C'est là le chemin. Il n'y en a point d'autre. Or, ce qui peut être malheureusement quelque chose de difficile, c'est que quand nous ne sommes plus en communion, nous allons faire naufrage quant à la foi. Nous allons être limités.
dans notre pardon, dans notre affection, dans notre amour, dans notre condescendance, dans notre miséricorde. Nous allons devenir durs, nous allons nous endurcir, nous allons devenir formalistes. Et nous finirons par même devenir sectaires. Pourquoi? Parce que c'est la marche comme il a marché qui fait que notre communion est parfaite les uns avec les autres. Frères et sœurs, ce matin, nous ne sommes pas seulement dans un lieu, nous sommes dans une communion. Nous sommes premièrement dans sa communion et nous sommes en communion les uns avec les autres. Et c'est merveilleux de voir cela. La Bible dit que nous pouvons nous approcher de Dieu, vous et moi, librement, par la route nouvelle et vivante que Christ a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, bien évidemment, c'est la route du salut, c'est la voie du salut. Et c'est la voie aussi d'une vie merveilleuse. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, veillons à la manière dont nous marchons. La seule marche qui est possible pour être agréable à Dieu, c'est de marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Alléluia. Et la troisième chose, Jean va parler ici, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Bien sûr, si je vous posais la question ce matin, il n'y aurait pas de réponse. Qui d'entre nous n'a jamais péché? Un jour, on a voulu condamner. Et quand nous ne marchons pas dans la communion, nous sommes prompts à condamner. Comme nous ne marchons pas dans la communion, nous sommes sans miséricorde, nous sommes durs dans notre cœur et nous sommes inflexibles dans nos voies, comme si c'était par notre sévérité que le Seigneur allait se glorifier. Non. Pourquoi Jean dit si nous disons que nous n'avons pas péché? Parce que Jean veut que nous prenions conscience d'une chose. Nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et nous ne devons pas mettre en oubli nos anciens péchés. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience de nos limites. Pourquoi souvent les frères et les sœurs ou les anciens, les héros, pourquoi sont-ils devenus meilleurs sur la fin de leur vie? Parce qu'ils ont pris conscience de certaines choses. Ils ont réalisé que c'est par la grâce de Dieu qu'ils sont ce qu'ils sont. Jésus était 3 fois saint. Et il a vécu au milieu des hommes pécheurs. Il a mangé avec les gens de mauvaise vie. Il est allé loger chez les hommes pécheurs. Et souvent, les gens ne comprenaient pas cela. Mais comment se fait-il qu'il soit là? Parce qu'il n'avait pas compris quelle était sa mission. Sa mission était de sauver. Sa mission était de sauver. Jésus est venu pour sauver. Et un jour, il a rappelé que le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais il est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Et Jésus, lui, dans sa sainteté parfaite, bien, il a su vivre au milieu de nous. Il a su marcher avec nous. C'est vrai que quelquefois, il a dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai, jusqu'à quand serai-je avec vous? Mais il ne les a quand même pas abandonnés. Et la Bible dit que Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout, et il mit le comble à son amour pour eux. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Pourquoi Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché? Il ne veut pas que nous nous trompions, que nous devenions, comment dirais-je, durs. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et jusqu'à ce que le Seigneur nous transforme, et jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire, la grâce de Dieu seul sera notre salut.
et son pardon s'exécutera en nous, pour nous. Son sang nous couvrira jusqu'au moment où il nous rachètera d'une manière parfaite. La Bible dit ici que l'Église ne doit pas devenir orgueilleuse. Elle ne doit pas se croire supérieure. L'Église, c'est des pécheurs sauvés par grâce. C'est parce que les pécheurs sont venus, ils ont entendu, ils ont été sauvés. Et l'Église doit être une maison dans laquelle les pécheurs peuvent venir. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent venir pour que la grâce de Dieu les touche. Et Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc nous devons prendre conscience, tout en étant sauvés, bien-aimés, nous devons prendre conscience de nos propres limites et de nos fautes. N'est-ce pas? Nous devons prendre conscience de cela. Mais si nous prenons conscience de cela, frères et sœurs, nous serons humbles. Nous serons humbles. Notre cœur sera plein d'humilité. Nous ne serons pas de ceux qui jugent, de ceux qui condamnent, mais nous serons de ceux qui tendent la main. Alléluia. Nous serons là et nous serons prompts à secourir le faible. C'est facile de juger. Un jour, je disais à quelqu'un qui était très tranchant, si tu continues ainsi, il ne restera plus que toi seul. Nous qui sommes là ce matin, nous sommes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais qui de nous n'a jamais péché? Qui de nous ne pêche plus? Nous sentons bien que l'Église est une maison de miséricorde. Elle est une maison de prière dans laquelle le pécheur est appelé à se repentir. Quand je dis que les pécheurs peuvent venir, ça ne veut pas dire que nous devons... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils peuvent venir pour recevoir la grâce du Seigneur, pour être lavés. Et béni soit Dieu de ce que l'Église aussi, c'est un lieu où on peut revenir à Dieu, où on peut de nouveau s'humilier devant Dieu, où on peut de nouveau être relevé par Dieu. Et ce matin, si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ, le juste. Si quelqu'un est tombé, nous avons auprès du Père un avocat. Si quelqu'un s'est égaré, nous avons auprès du Père un avocat. Si quelqu'un n'ose plus lever les yeux dans l'Église, nous avons auprès du Père un avocat. Alléluia. Une maison de miséricorde. Et c'est ainsi que l'Église témoignera avec puissance et avec efficacité de la gloire du Seigneur. Amen. Par sa communion, par sa marche et par son humilité. Et par elle, par cela, Dieu lui-même attirera. Jésus a dit quelque chose. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes de la terre. Et je conclus avec cette question des Grecs posée à Philippe. Philippe, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Écoutez ce matin, et vous entendrez ce monde qui gémit, ce monde qui se perd, ce monde qui se meurt. Écoutez, certainement que vous entendrez ce cri. Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Et c'est par toi, mon frère, c'est par toi, ma soeur, c'est par ta communion, c'est par ta marche, c'est par ton humilité, c'est par, eh bien, ton amour que le monde va voir Jésus. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous prions ensemble. Notre Père, qui est dans le ciel, mais qui est aussi en nous, celui avec qui ce matin nous